Voici la capsule sur les jonctions des phrases, la partie sur la subordonnée relative. La jonction des phrases, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un moyen pour unir, pour coller des phrases qui entretiennent un rapport de sens. La jonction se divise en 3 catégories. Vous êtes supposé les connaître car vous les avez vues en deuxième secondaire. Il s'agit de la juxtaposition, de la coordination et de la subordination. La subordination, elle, se divise en d'autres sous-catégories. Il y en a 2 que vous connaissez déjà, la subordonnée relative et la subordonnée complétive. En troisième secondaire, on en ajoute une autre, c'est la subordonnée complément de phrase, qui était aussi appelée avant la subordonnée circonstancielle. La subordination, c'est assez simple. C'est lorsqu'on a une grande phrase, qu'on va appeler phrase matrice, et que cette phrase-là contient une subordonnée, qu'on va appeler la phrase subordonnée. Maintenant, concentrons-nous sur la subordonnée relative. Alors, la subordonnée relative, c'est une phrase qui est insérée dans une autre phrase. Et cette phrase-là s'appelle la phrase matrice. Alors, la phrase subordonnée dépend de la phrase matrice. PM, ça veut dire phrase matrice. Elle ne peut donc pas fonctionner seule. La phrase subordonnée commence toujours par un pronom relatif, tel que qui, quiconque, que, quoi, dont, où, lequel, duquel, auquel, et qui peut être précédé d'une préposition. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est soit un pronom relatif seul, soit une préposition plus un pronom relatif. La phrase subordonnée, elle peut être reconstruite. Alors, on peut retrouver la phrase qui a servi à faire la phrase subordonnée en enlevant le pronom relatif et en le remplaçant par son antécédent, comme dans l'exemple suivant. La réussite pour laquelle nous avons été félicités nous a permis d'être enfin reconnus. Ici, la subordonnée, elle est entre parenthèses, pour laquelle nous avons été félicités. Laquelle a un antécédent qui se retrouve dans la phrase matrice. Alors ici, l'antécédent de laquelle, c'est la réussite. L'idée, c'est d'aller replacer la réussite dans la phrase dans laquelle on a « nous avons été félicités ». Ce qui donne « nous avons été félicités pour », on doit garder la préposition, la réussite. La subordonnée relative, elle se divise en 2 catégories, la subordonnée relative explicative et la subordonnée relative déterminative. La subordonnée relative explicative, elle donne une information qui n'est pas essentielle à la phrase. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. La subordonnée relative déterminative, elle donne une information qui est essentielle au sens de la phrase, ce qui veut dire que si j'enlève la subordonnée relative, le sens va changer. Dans votre examen, vous pourrez écrire pour explicative facultative et pour déterminative obligatoire. Voici les exemples. Alors, on va commencer par la subordonnée relative explicative. Ici, la directrice adjointe de 3e secondaire qui s'appelle Marie-Claude Lavoie nous adressera la parole. On a déjà notre indice qui nous indique qu'elle est explicative, c'est la présence de virgules. Et ces virgules-là vont encadrer notre subordonnée relative qui s'appelle Marie-Claude Lavoie. Si j'enlève ma subordonnée, la directrice adjointe de 3e secondaire nous adressera la parole demain. On sait que c'est Madame Lavoie. Alors, même si je n'ai pas ma subordonnée, je sais exactement et précisément de qui je parle. Dans le cas de la subordonnée relative déterminative, on va voir qu'on ne peut pas l'enlever, le sens va être différent. On a un exemple, les personnes qui ont été évacuées recevront une indemnisation. Première chose, je n'ai pas de virgule, ce qui nous indique que la subordonnée, elle est obligatoire. La subordonnée, c'est qui ont été évacués. Si j'enlève cette subordonnée-là, ça nous donne les personnes recevront une indemnisation. Mais on ne sait pas de quelle personne on parle, ça peut être n'importe qui. Alors ça change le sens de la phrase. Voyons maintenant les 2 fonctions de la subordonnée relative. Pour les trouver, on va analyser les phrases comme je vais vous demander de les analyser cette année. La première phrase,
vous l'avez dans votre cahier, c'est qui va à la chasse perd sa place. Alors, c'est important d'écrire l'analyse dans son cahier. La première étape, c'est de souligner les verbes conjugués. Alors ici, j'ai le verbe va et le verbe perd. La deuxième étape, c'est de surligner le subordonnant qui ici est un pronom relatif. Et notre pronom relatif, c'est qui. Par la suite, on doit identifier notre subordonnée relative, on doit la mettre entre parenthèses. Ici, la subordonnée, c'est qui va à la chasse. C'est important de ne pas mettre le deuxième verbe dans la subordonnée. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de matrice. En haut du verbe de la subordonnée, on écrit P1. Pourquoi P1? Parce qu'on va voir plus tard dans l'année qu'il est possible d'avoir plusieurs subordonnées dans une phrase matrice. En haut du verbe de la phrase matrice, on va écrire PM. La phrase matrice, elle doit être encadrée par des crochets. Et maintenant, il nous reste l'analyse. Alors, on va écrire PM, matrice, P1. Vis-à-vis P1, il faut dire de quel type de subordonnée il s'agit. Alors ici, c'est une subordonnée relative. On doit écrire s'il s'agit d'une subordonnée relative explicative ou une subordonnée relative déterminative. Comme je vous l'ai mentionné, si elle est explicative, c'est qu'elle est facultative, elle est encadrée de virgule, et si elle n'est pas encadrée de virgule, c'est qu'elle est déterminative, elle est obligatoire. Ici, il n'y a pas de virgule après la subordonnée, alors c'est une subordonnée relative déterminative. Vous pouvez aussi écrire obligatoire. On fait une barre oblique et ensuite on doit donner la fonction de la subordonnée. Pour trouver la fonction de la subordonnée, on doit regarder où se situe la subordonnée. Ici, il y a un verbe après le verbe et après la subordonnée et il n'y a rien devant. Ici, en fait, la subordonnée, c'est sujet. Vous ne devez pas écrire seulement sujet, il faut écrire sujet de quoi? Alors ici, c'est sujet du verbe. Et là, on doit mettre le verbe entre parenthèses. Sujet du verbe perd. Ce qui veut dire que notre première fonction, c'est sujet du verbe de la matrice. Prochain exemple. La pomme que j'ai mangée était rouge. C'est le même exercice. On souligne les verbes. Et manger, était. On surligne le subordonnant, qui est un pronom relatif. C'est que. Ensuite, on met entre parenthèses la subordonnée. Ici, j'ai déjà un indice. J'ai deux petites virgules. Alors, ma subordonnée est ici. J'écris P1 et j'écris PM en haut du verbe de la phrase matrice. Je mets le tout entre crochets. J'écris PM matrice. P1. Ici, c'est une subordonnée relative parce que mon subordonnant reprend quelque chose dans ma phrase qui l'a accueilli. Ici, j'ai des virgules comme je vous l'ai mentionné. C'est donc une subordonnée relative explicative. Vous pouvez écrire facultative sans problème. Et maintenant, la fonction. On doit regarder où la subordonnée est située. Bon, il y a un nom ici. Il y a un verbe ici. Ce n'est pas le sujet du verbe parce que ça ferait bizarre si je disais « La pomme, c'est que j'ai mangé qui était rouge ». En fait, le sujet, c'est la pomme que j'ai mangée qui était rouge. Le sujet, c'est la pomme que j'ai mangée. Ce n'est donc pas le sujet du verbe. On va regarder ce qu'il y a devant. C'est pomme, le mot qui est devant. En fait, ça vient compléter pomme, ça vient préciser de quelle pomme on parle. Alors, c'est complément du nom. Vous pourrez écrire CN sans problème. Et là, il faut préciser le nom. Ici, c'est pomme.
ce qui veut dire que notre autre subordonnée, c'est complément du nom ou du pronom qui précède le pronom relatif. Alors ici, le pronom que, ça reprend pomme. Pour la subordonnée relative, il y a quelque chose de spécial, c'est que le subordonnat, qui est un pronom relatif, a une fonction, ce qui n'est pas le cas des autres subordonnats, en fait ceux de la subordonnée complétive et de la subordonnée complément de phrase. Encore une fois, on va analyser cette phrase pour déterminer les 7 fonctions. La pomme qui était rouge a été mangée, alors c'est le même exercice que tout à l'heure, comme ça. P1, oups, j'ai mis rouge, mais rouge n'est pas là. Alors, c'est juste était. Et a été mangé, PM. Il nous reste à surligner le pronom relatif. Je mets PM matrice. P1, subordonnée relative facultative, parce que j'ai 2 virgules. Et maintenant, sa fonction, ça vient compléter pomme. Alors, complément du nom, pomme. Maintenant, on veut trouver la fonction de ce mot-là. Pour trouver sa fonction, il faut, en fait, décortiquer ma subordonnée. Alors, je dois retrouver la phrase qui a servi à faire cette subordonnée-là. Pour ce faire, je dois trouver ce que le pronom relatif remplace. Petit truc, ça se trouve très souvent devant. Alors ici, qui, ça reprend pomme. Il suffit de mettre la pomme avec était rouge. Ça donne la pomme était rouge. Et je dois trouver la fonction de la pomme. Ici, c'est devant un verbe, ce qui veut dire que le pronom, parce que oui, on doit ajouter une petite étape, il faut mettre sa fonction, et sa fonction, c'est sujet du verbe. Et là, faites attention, ne me mettez pas le verbe de la matrice, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment sujet du verbe était. Alors, la fonction, c'est sujet du verbe de la relative. Il nous en reste 6. La pomme que j'ai mangée était rouge. Alors ça, c'est vraiment la même phrase que tout à l'heure. Je surligne mon pronom relatif. Alors, PM matrice, P1 subordonnée relative facultative, fonction complément du nom pomme. Et maintenant, le pronom relatif que, il remplace la pomme. Je dois l'ajouter à j'ai mangé. Logiquement, ça donne j'ai mangé la pomme. Je dois trouver la fonction de ceci dans ma phrase. On regarde, c'est près de quoi? C'est après un verbe. Ici, c'est complément direct du verbe. J'ai mangé quelque chose. Ça fonctionne. Alors, le pronom, c'est complément direct du verbe et manger. Et là, on l'écrit comme dans la subordonnée relative. Ici, j'ai un E parce que le complément direct est placé devant le verbe. La fonction, c'est donc complément direct du verbe de la relative. L'employeur pour qui je travaille est honnête. On souligne les verbes. Travaille, est. Je surligne mon pronom relatif, qui. On regarde ce que j'ai devant. Ici, j'ai le mot pour. Le mot pour, c'est une préposition, ce qui veut dire qu'elle va faire partie de ma subordonnée. J'ai ma phrase matrice, PM, P1, PM, matrice, P1, subordonnée relative. Je n'ai pas de virgule qui encadre ma subordonnée. Elle est donc obligatoire.
Maintenant, sa fonction, c'est après un nom, donc complément du nom employeur. Le pronom relatif, qui est le subordonnat. Je veux connaître sa fonction. Qui, ça remplace l'employeur. Et je dois l'ajouter à pour je travaille. Logiquement, ça donne je travaille pour l'employeur. On se souvient que la préposition elle peut introduire, elle fait partie d'un complément, d'un groupe qui a comme fonction complément indirect. Alors ici, je travaille pour quelqu'un, c'est bel et bien un complément indirect. Alors, le pronom, c'est complément indirect du verbe de la relative, donc de travail. C'est donc complément indirect du verbe de la relative. Prochaine phrase. Rendons hommage à la grande actrice qu'elle a été. On doit souligner les verbes. Rendons, a été. On surligne le pronom relatif. QU apostrophe. On doit mettre entre parenthèses notre subordonnée. La subordonnée commence ici, j'ai pas de préposition. Et elle se termine ici. Ce qui veut dire que ma phrase matrice encadre tout ça. On écrit PM, P1. On fait l'analyse. PM, matrice. P1, subordonnée relative. Il n'y a pas de virgule. Elle est donc obligatoire. Et sa subordonnée, on a deux choix, on se souvient, sujet ou complément du nom. Ça se trouve à la fin. Ça suit un nom. Alors, c'est complément du nom. Actrice. Maintenant, le QU apostrophe. Le QU apostrophe remplace, il reprend le nom qu'il y a devant. Alors, actrice ou la grande actrice, qu'on doit ajouter à elle a été. Alors, elle a été la grande actrice. On veut trouver la fonction de la grande actrice ici. On regarde, ça suit quoi? Un verbe. Ce verbe est spécial, c'est le verbe être. C'est un verbe attributif, ce qui veut dire que la fonction du pronom, c'est attribut du sujet. Et là, il faut dire quel est le sujet. En fait, le sujet du verbe, c'est elle. Alors, on a comme autre fonction attribut du sujet de la relative. On achève. Prochaine phrase. Les draps sont dans l'armoire dont la porte est fermée. On fait toujours le même exercice. On souligne les verbes. Sont est fermé. On doit surligner notre pronom relatif. Dont. On met entre parenthèses notre subordonnée relative, dont la porte est fermée. C'est donc P1 qui va ici, PM ici. On met entre crochets notre phrase matrice. On écrit PM matrice, P1 subordonnée relative. Est-ce qu'il y a des virgules? Non. Elle est donc obligatoire. Et sa fonction, elle est à la fin de la phrase. C'est donc complément du nom, armoire. Elle vient compléter le nom armoire. Ça vient dire de quelle armoire on parle. Il reste le pronom relatif. En fait, il reprend le nom qui se trouve devant, armoire. Alors, la porte est fermée. Ça devient la porte de l'armoire. C'est ce qu'on a ajouté. Est fermée. On doit trouver la fonction de l'armoire. C'est devant un verbe. Est-ce que c'est le sujet du verbe ici? Non. Ça suit un nom. Ça vient compléter le nom. Ça vient dire de quelle porte on parle. C'est la porte de l'armoire. Alors, le pronom,
sa fonction, c'est complément du nom. J'allais dire pronom. Complément du nom porte. Autre fonction possible, complément du nom de la relative. Il nous reste 2 phrases. J'ai vendu le tableau dont j'étais le plus fier. On souligne les verbes et vendu était. On surligne le pronom relatif dont je n'ai pas de préposition devant. Alors, ma subordonnée commence ici et elle se termine ici. J'écris P1 en haut du verbe de la relative et PM en haut du verbe de la matrice. PM, on écrit matrice. P1, on écrit subordonnée. Ici, c'est une subordonnée relative. Il n'y a pas de virgule ici, alors elle est obligatoire. Sa fonction maintenant, elle est à la fin de la phrase. Elle suit un nom. C'est donc complément du nom, tableau. Il nous reste à trouver la fonction de don qui reprend le tableau. On doit ajouter le tableau à « j'étais le plus fier ». Ça devient « j'étais le plus fier du tableau ». On regarde où du tableau est situé. Ça suit un adjectif. Et quand ça suit un adjectif, ça devient donc ici complément de l'adjectif. Encore une fois, on doit préciser de quel adjectif il s'agit. Et ici, c'est l'adjectif fier. Autre fonction possible, complément de l'adjectif de la relative. Il nous reste une dernière fonction à trouver. Je dormais la nuit où le crime a été commis. On souligne les verbes conjugués. Dormait a été commis. Ici, on surligne le pronom relatif. C'est où. Je n'ai pas de préposition devant, ce qui veut dire que ma subordonnée commence là où il y a mon pronom relatif et ça se termine à la fin. J'écris P1 ici. PM, j'encadre ma phrase matrice. J'écris PM matrice. P1, subordonnée, c'est une subordonnée relative. Il n'y a pas de virgule ici, alors elle est obligatoire. Et sa fonction, en fait, ça suit un nom, c'est donc complément du nom nuit. Je veux trouver la fonction du pronom relatif où. Ça reprend la nuit, assurément. Alors, le crime a été commis la nuit. C'est ma phrase qui a servi à faire la subordonnée. Ici, je veux connaître la fonction de la nuit. Ça indique un moment, un temps. Alors ici, c'est complément de phrase. Ce qu'il faut savoir, c'est un N, pronom, complément de phrase. Il faut préciser si ça indique un temps ou un lieu. Alors, complément de phrase, ici, il faut toujours préciser entre parenthèses si c'est un temps ou un lieu. Ici, je vous l'ai mentionné, c'est un temps. On n'a pas de nom à mettre entre parenthèses, mais on doit préciser, comme je vous l'ai dit, si c'est un temps ou un lieu. Alors, la dernière fonction possible, c'est la suivante, complément de phrase, et il faut préciser ceci.